Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres d'autres journal. Le président de la République adresse ses condoléances à la chancelière allemande Angela Merkel suite aux inondations qui frappent l'ouest de l'Allemagne et qui ont provoqué une centaine de morts. 1197 nouveaux cas confirmés de coronavirus, c'est un nouveau record qui vient d'être franchi. Les imams ont appelé ce vendredi les Algériens à protéger leur vie et celle des autres. À Béchar, les mosquées sont transformées en lieux de vaccination, nous consacrant un grand volet de ce journal à la prévention et à la vaccination. La première délégation algérienne au JO de Tokyo s'est envolée cet après-midi. Au total, 44 athlètes vont représenter l'Algérie lors des prochains Jeux olympiques. Enfin, havre de paix, niché dans les montagnes de Mossaganem, la maison forestière de Sidia attire de plus en plus de visiteurs cet été. Elle est entourée d'un écosystème fragile à protéger. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République Abdelmajid Tebboune a adressé ses condoléances à la chancelière allemande Angela Merkel suite aux inondations qui ont frappé l'ouest de l'Allemagne. Suite aux pertes humaines déplorables causées par ces inondations, je vous présente, Madame la chancelière, en mon nom, au nom du gouvernement et du peuple algérien, mes sincères condoléances et ma profonde compassion, selon un communiqué de la présidence de la République. Et pour rappel, le dernier bilan de ces inondations fait état de plus de 103 morts. En Allemagne, plusieurs maisons ont été emportées par les eaux en furie à Cologne. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Ce communiqué maintenant du ministère des Affaires étrangères. La représentation diplomatique marocaine à New York a fait distribuer à tous les membres du mouvement des non-alignés une note officielle dont le contenu consacre formellement l'engagement du Royaume du Maroc dans une campagne hostile à l'Algérie à travers un soutien public et explicite à un prétendu droit à l'autodétermination du peuple kabyle qui, selon cette note, subirait la plus longue occupation étrangère. Cette double assertion vaut reconnaissance de culpabilité en ce qui concerne le soutien marocain multiforme actuellement accordé à un groupe terroriste connu, comme cela a été le cas du soutien aux groupes terroristes qui ont ensanglanté l'Algérie durant la décennie noire. Cette communication diplomatique marocaine est aventuriste, irresponsable et manipulatrice. Elle relève d'une tentative à courte vue, simpliste et vaine, destinée à cultiver un amalgame outrancier entre une question de décolonisation dûment reconnue comme telle par la communauté internationale et ce qui n'est qu'un complot dirigé contre l'unité de la nation algérienne. Cette même communication heurte fondamentalement les principes et les accords qui structurent et inspirent les relations algéro-marocaines. Elle constitue une violation flagrante du droit international et de l'acte constitutif de l'Union africaine. L'Algérie condamne énergiquement cette dérive particulièrement dangereuse, y compris pour le Royaume du Maroc lui-même, avec ses frontières internationalement reconnues, dont la situation ainsi créée par un acte diplomatique douteux commis par un ambassadeur de l'Algérie, république souveraine et indivisible, est en droit d'attente de clarification de la position définitive du Royaume du Maroc sur cet incident d'une gravité extrême. Voilà pour ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. Je le disais dans les titres, 1197 nouveaux cas confirmés de coronavirus. C'est un nouveau record qui vient d'être franchi. 588 guérisons et 15 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Selon le ministère de la Santé, nous consacrons un grand volet de ce journal à la vaccination et à la prévention. Et comme vous le savez, tous les moyens sont bons pour inciter les Algériens à aller se faire vacciner. Le prêche de la prière du vendredi a été consacré à cette pandémie. Partout à travers le pays, les imams ont appelé les fidèles à protéger leur vie et celle des autres. Couverture de Qaddour Jouabi, commentaire signé Abel Bouakba. Après un prêche sur l'importance de la vaccination pour se protéger contre le Covid, l'imam de la mosquée Omar ibn al-Khattab d'Alger Centre donne l'exemple en se dirigeant au centre de vaccination pour prendre sa première dose de vaccin.
Notre religion nous recommande toujours de prendre l'avis des spécialistes en matière de coronavirus. Les médecins sont les mieux placés pour nous orienter et nous conseiller. D'ailleurs, la majorité des spécialistes exhortent les citoyens à se faire vacciner, car la vie humaine est très précieuse. La vaccination massive permettra de développer une immunité collective et de nous préserver et préserver notre pays. J'appelle tous les citoyens à se faire vacciner pour notre bien à tous. C'est même un devoir. Sur place, les médecins font subir aux patients une consultation médicale avant de leur administrer leur première injection de vaccin. Nous sommes vraiment optimistes car la campagne de vaccination s'est accélérée. Cela permettra de prévenir les formes graves du Covid et de freiner la propagation de cette pandémie. Franchement, il y a une forte adhésion. On ne s'attendait pas à une telle affluence. Si la vaccination massive est devenue une nécessité, le respect des gestes barrières reste toutefois vivement recommandé. Et nous restons dans les mosquées destination Béchar. Entre deux prières, les fidèles peuvent se faire vacciner. Ils apprécient cette initiative menée conjointement entre la direction des affaires religieuses et la direction de la santé. Commentaire, Abdelmajid Makassi. Nous sommes à l'intérieur de la mosquée Nafi' Ben Abdelrahman où une opération de vaccination est organisée pour permettre au plus grand nombre d'habitants de la ville de Béchar de se faire vacciner contre la Covid-19. Dieu nous recommande dans le Saint-Coran de préserver les vies humaines. Dès lors, c'est une très bonne raison à nous tous de nous faire vacciner. Tout cela pour le bien de tout le monde. Nous avons organisé cette opération au niveau de toutes les mosquées de la ville de Béchar et celle de toutes les daïras et communes de la wilaya. Une louable initiative qui a entraîné une affluence nombreuse vers les mosquées. Je suis venu avec ma propre volonté pour la vaccination. Je viens de le faire et je n'ai aucune complication. J'appelle tout le monde à venir se faire vacciner. La vaccination est une nécessité. J'ai entendu l'appel du ministère de la Santé à travers la télévision. Et tout de suite après, je suis venu. Le vaccin contre la Covid-19 est une très bonne chose pour nous tous. L'importance et la nécessité de se faire vacciner ne sont plus à démontrer. Et si vous ne pouvez pas aller vous faire vacciner, c'est le vaccin qui vient chez vous à Tiaret. En plus des vaccinations dans les places publiques, les équipes médicales sont aiguillées vers les personnes qui sont dans l'incapacité de se déplacer. Couverture de Mohamed Nordine Gassimi, commentaire signé Adel Bouhames. Afin de permettre au plus grand nombre d'habitants de se faire vacciner, ces équipes médicales assurent désormais la vaccination aux personnes qui ne peuvent se déplacer dans leur propre domicile. Ils nous ont évité de faire le déplacement et nous les remercions. Je viens de me faire vacciner, tout s'est bien déroulé. Au début, l'opération était dédiée aux quartiers populaires et ceux qui ont été le plus touchés par la pandémie. En une semaine, nous avons vacciné 31 100 personnes, soit une moyenne de 6 000 vaccinations par jour. Partout à travers la wilaya de Tiaret, ce sont plus d'une centaine d'équipes médicales à assurer la vaccination contre la Covid-19. Dès que je les ai vus, je me suis rapproché d'eux pour me faire vacciner. Tout va bien, je ne ressens rien d'anormal. Au début, on a constaté une certaine réticence chez les habitants qui ont été influencés par ce qu'ils entendaient ici et là. Mais lorsque nous nous sommes rapprochés d'eux, ils ont eu tous les renseignements qu'ils voulaient, ce qui explique cette forte affluence. Mieux vaut prévenir que guérir. Un adage qui peut être le slogan de cette campagne de vaccination qui gagne de plus en plus de terrain. Et ce virus gagne du terrain, comme vous le savez, grâce à nos différents déplacements. Au niveau de la gare routière de Kharouba, le personnel n'hésite plus à se faire soigner. Les bus sont remplis à 50% seulement et les voyageurs semblent plus ou moins respecter les mesures barrières. Commentaire de Adel Brahms.
Saison estivale et fête de l'Aïd oblige. La gare routière de Caroubier connaît ces jours-ci une intense activité, ce qui explique la nécessité de l'application des mesures barrières et la poursuite de la campagne de vaccination. Je travaille dans une gare routière, ce qui veut dire que je suis en contact permanent avec les voyageurs qui affluent d'une cinquantaine de wilayas et je peux être contaminé à tout moment. Au début, j'avais peur de me faire vacciner. En me renseignant mieux, j'ai changé d'avis, surtout que je suis un malade chronique. L'autobus a une capacité de 60 places, mais on ne fait monter que 28 passagers. La direction de Sogral a durci les mesures barrières. Cela concerne les 80 stations appartenant à la société d'exploitation des gares routières d'Algérie, pas uniquement la gare routière du Caroubier. Une campagne qui nécessite l'implication de l'ensemble des citoyens. Et le receveur sont les premiers responsables du respect des mesures barrières. Donc en cas de non-respect de ces mesures, la brigade mobile de contrôle dressera un PV et des mesures administratives et réglementaires seront prises et qui peuvent aller jusqu'au retrait du permis d'exploitation aux transporteurs. Des mesures obligatoires pour faire baisser la propagation de ce virus. Dans l'actualité de ce vendredi, cette première visite de travail de l'ambassadeur d'Algérie en France, Antar Daoud à Marseille, une journée consacrée aux institutions avec ces deux axes, la coopération décentralisée et la recherche de solutions aux problématiques rencontrées par les membres de la communauté algérienne sur place. Couverture signée Afaf Blouchette. Marseille, ville jumelle, certains diraient miroir de notre capitale, tant elle est imprégnée de la culture algérienne dans toutes ses dimensions. Une façon d'être même apportée dans les valises de nos migrants dès les années 40 et à nos jours. 200 000 Algériens sont recensés dans la ville phocéenne, sans compter les franco-algériens. Ils sont une source de richesse autant pour la France que pour l'Algérie. C'est ce qu'a affirmé Antar Daoud assez haute dans cette ville, à commencer par la nouvelle équipe municipale. Une rencontre placée sous le signe de la relance de la coopération décentralisée entre Marseille et Alger. 26 projets, tous à l'arrêt depuis près de 5 ans. Avant de projeter, il faut déjà redynamiser ce qui existe et qui malheureusement a été un peu abandonné. Et bien sûr s'engager dans tous les projets qui sont prioritaires pour notre majorité. On va travailler bien sûr le versant économique qui est déjà très riche et on va continuer à le développer. On va s'engager sur la mobilité de la jeunesse parce qu'on veut beaucoup travailler avec la jeunesse. Et moi, il y a tout le versant sanitaire qui est très très important. Retravailler la collaboration dont nous avons parlé ensemble, l'APHM, tout ça. Pour nous, c'est important. L'Algérie, c'est la porte d'entrée à une coopération sur toute l'Afrique et c'est vers là qu'on veut aller travailler. Je crois que ce qui est important à souligner aussi, c'est un peu notre similitude de vue concernant le problème du Sahara occidental. Tout à fait. Et je tiens à le souligner en tout cas, c'est une position qui fait honneur à la mairie de Marseille, le droit des peuples à l'autodétermination, la non-interférence dans les affaires intérieures des États et le respect des frontières héritées de la colonisation. Et c'est pour que la diaspora algérienne dans cette ville soit un véritable facteur de rapprochement et de développement et non pas un simple slogan qu'il faut lever les entraves administratives dont elle est souvent victime conformément aux accords signés entre les deux pays. C'est le message qu'a livré Antar Daoud au préfet de la deuxième ville de France. Parmi les Algériens qui ont hissé les drapeaux des deux pays haut et fort à l'international, Zinedine Zidane, c'est à son père Smaïl que l'ambassadeur d'Algérie en France a rendu visite au double titre du père du champion certes, mais aussi en tant que l'un des plus actifs porteurs de projets humanitaires en Algérie, particulièrement à destination des enfants défavorisés. L'Algérie, c'est moi ça. L'Algérie, c'est moi-même, c'est tout moi-même. L'Algérie, c'est l'Algérie. Qui c'est qui n'aimerait pas l'Algérie? Même ceux qui ne sont pas d'Algérie, ils aiment l'Algérie. Je passe aux enfants, je leur souhaite beaucoup de réussite. Que Dieu les protège de cette maladie. Et c'est une rencontre très élargie qu'animera demain Antar Daoud avec les membres actifs de la société civile algérienne dans la ville.
Retour en Algérie, ces dernières 24 heures, ce sont 8 personnes qui ont trouvé la mort et 217 autres qui ont été blessées durant plusieurs accidents de la circulation. Et souvent, le facteur humain est pointé du doigt. Les passagers dénoncent l'irresponsabilité de certains chauffeurs. Ces derniers dénoncent et évoquent aussi une grande pression exercée sur leurs épaules. Reportage de Ramtal Abdelzar, commentaire signé Amel Barba. L'hécatombe routière, un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur. Le bilan funeste de ces accidents de la route s'est alourdi ces derniers jours. Parmi les plus meurtriers sinistres, celui de Constantine qui a coûté la vie à 18 personnes et fait plus d'une dizaine de blessés. D'après les différentes enquêtes, les conducteurs de poids lourds sont souvent pointés du doigt. Excès de vitesse, somnolence et fatigue au volant ou simplement négligence, autant de causes évoquées. Plusieurs fois, le chauffeur de bus conduit comme s'il s'agissait de son propre véhicule. C'est vraiment malheureux. Des familles entières perdent la vie à cause d'un chauffeur irresponsable qui conduit avec excès de vitesse. Souvent, les chauffeurs sont fatigués, ils manquent de sommeil. Il faudrait un autre chauffeur qui prenne la relève. Les conducteurs de bus se défendent, évoquant de nombreux facteurs contraignants. كاين لا بريسيون تاع الغاشي ماشي الحق يا اخي كاين العيا كاين لي موي تاع الطريق ما كاش. Nous, en tant que chauffeurs, nous sommes responsables de la vie des passagers que nous transportons. On ne doit pas faire porter la responsabilité des accidents de la route uniquement aux chauffeurs de bus. Ce dernier subit lui aussi des facteurs contraignants, comme le manque de signalisation et le réseau routier défectueux. Le facteur humain reste donc la cause principale des accidents de la route, d'où la nécessité d'instaurer des mesures coercitives afin de mettre un frein à cette violence routière. Et sachez que la télévision publique consacre demain une journée ouverte pour sensibiliser contre les accidents de la circulation. Et puis cette information aussi, le comité ministériel de la Fatwa appelle les Algériens à la plus grande prudence sur les routes et au sens de responsabilité guidée par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Sport maintenant, natation. Ce vendredi a marqué le dernier jour ou la dernière journée du championnat national d'été à la piscine du complexe olympique Mohamed Boutief. On revient dans cette couverture de Sid Ahmed Bouraïb sur le déroulement de la journée d'hier. Cette 5e journée a été marquée par la domination des clubs de la région oranaise. Bahia Nautique et le RT Ain Tork décrochent 3 médailles d'or sur 6 possibles. Abdelnour Medjahri décroche la première place du 100 mètres brasse en 1 minute 05, alors que chez les filles, c'est Rania Waras qui s'impose en 1 minute 16. En 200 mètres papillon, Jihan Ben Chadli arrive en tête en 2 minutes 32 secondes. المستوى كان مليح على حسب ما شفنا كيما قال مع الكورونا مع لي لونطرينمون الناقصين تاعنا كان نيفو مليح زعما بارابور الناس راهي يدير لي ميور طون تاعها على حسب ما نشوفوا لي زاتليت يقولوا لي ميور طون تاعنا سي ديجا حاجه مليحه نشوفوها ان بوين بوزيتيف اللي الناس راهي تعاود تريبروني شويه النيفو تاعها. Les nageurs de Bahia Nautique arrivent à réaliser de bons résultats lors de cet Open, malgré la fermeture du bassin olympique, qui dure depuis 3 années. Cette البطولة déjà راهي bénéfique pour nous. Déjà le fait d'être ici, c'est déjà un grand honneur d'après les préparations اللي درناها. J'espère une fois qu'on rentre à Oran, ياك نلقوا البيبان محلولين pour l'entraînement, ياك على les clubs اللي هم باغيين يخدموا. L'objectif تاعنا c'est de faire le maximum pour pouvoir participer aux Jeux méditerranéens. Et احنا les nageurs مي ما يكونش عندنا باسين وين نعوموا ما نجموش نبريبارو. تعطينا اللي تعطينا خاص le bassin, on doit nager. Dans le 800 mètres nage libre, Mejdachi Baraka de l'Olympique Club Alger a réussi à décrocher une nouvelle médaille d'or, alors que le relais 4 fois 100 mètres nage libre homme est revenu aux us mixtes. Je suis même très loin de mes records, des records que j'ai fait il y a quelques années maintenant. Mais j'espère que ça reviendra petit à petit. كنا شويه كونفيون خاطش والله عندنا انيس جاب الله اللي دا ميداي دور في 200 متر سباحه حره وانا جيت تروزيام في 200 متر سباحه حره فوالا ونايتي لي ميور في 4 فوا 200 وكانت منافسه مليحه مع الار تي او تي وكلوب تاع الباهيه
عملت اليوم 100 متر شبه صدر سون براس عملت ميور طون 07 دوزيام بلاص الحمد لله وعملنا ثاني ريلي عملناها مليح كاع ليكيب تاعنا الحمد لله انا عملت 204 ميور طون كيف الحمد لله. L'Open d'été 2021 s'achèvera ce vendredi avec le déroulement de la 6e et dernière journée. Sport toujours, la délégation algérienne aux Jeux Olympiques s'est envolée cet après-midi, destination Tokyo. 44 athlètes vont représenter l'Algérie lors des prochains JO. Linda Teboul était à l'aéroport international à Bombetienne. C'est avec beaucoup d'ambition, détermination et de fierté que la première délégation olympique algérienne s'est envolée en direction de la capitale japonaise Tokyo pour participer aux Jeux Olympiques. C'était une attente infernale après le report des Jeux en 2020. On arrive enfin à ces Jeux-là. On va enfin les faire. Tout le monde est négatif, alhamdoulilah. On part tous confiants pour faire le meilleur, pour donner le meilleur déjà de nous-mêmes et pourquoi pas ramener une médaille pour l'Algérie. On va essayer de donner le maximum de nous-mêmes. Je parle de ma personne. Je vais essayer de représenter le pays comme il le faut avec les moyens que j'ai eus. Inch'Allah, on va honorer l'Algérie, on va faire le maximum pour amener des médailles. 2 athlètes représentant 6 disciplines, aviron, judo, tennis de table, escrime, tir sportif et voile. Pour encourager les champions algériens, le président du comité olympique algérien a fait le déplacement. Sur le plan logistique, tout va bien. Et le plus important, on souhaite beaucoup de chance pour nos athlètes. C'est vrai que c'est pas facile avec ces derniers moments avec le coronavirus. Mais c'est une situation exceptionnelle et on leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite, Inch'Allah. Pour rappel, l'Algérie participe pour la 14e fois de son histoire au JO d'été. Elle sera présente cette année avec 44 athlètes issus de 14 disciplines qui défendront les couleurs nationales. Cette idée de sortie qui va certainement maintenant vous intéresser si vous êtes de passage du côté de Mostaganem. La maison forestière de Sidia est un endroit ouvert pour les visiteurs, un endroit géré par la direction de la conservation des forêts qui veille sur toute la région. Découverte signée Salim Skandar. Se reposer le temps d'être déjeuné au pied d'un arbre, bercé par le chant des oiseaux et les caresses d'un air frais et pur. C'est le plan idéal pour les visiteurs de la maison forestière de Stidia en cette période estivale et surtout pour échapper à la chaleur épaisse des après-midi d'été. هذا المكان يجوه الكثير غير العائلات صافي باللي نريحوا الاز تقدر تخلي ولادك هنا يلعبوا كل شيء ما تخافش كاع. أنا جوسي أوريجينير من هاد المنطقة من بطيوة وراني عايشة في وهران مين على بالي بلي الكالم وبوغ واحد يفوت زعما اون جورني ستابل وترونكيل يجي من هاد الجوايه. كما نعرفوا المساحة الغابية هنا ما يفوق 300 هكتار على مستوى غابة ستيديا ولكن المنطقة التي يرتادها العائلات خاصة في فترات نهاية الأسبوع تقدر بحوالي 10 هكتارات والدخول اللي يكون مجاني. مرحبا بالعائلات اللي تتوافد على ولاية مستقبل. Un travail rude qui oblige les gardes forestiers à être constamment sur le qui-vive. Pour mieux connaître la mission de ces protecteurs de cet espace naturel, nous les avons accompagnés dans leur patrouille routinière. من مهام أعوان الحراسيين هي المناوبة 24 ساعة على 24 ساعة مع تكثيف الدوريات عبر الفرز مع العلم أن جل المساحة الغابية اللي على مستوى الغابات المستغانم على الشريط الساحلي مما يشكل خطر الحرائق. Un vrai paradis sur terre et un endroit fort agréable, mais très fragile, tant le risque des incendies est permanent. La cause, l'incivisme et l'inconscience chez certains visiteurs dont l'acte pourrait avoir de sérieuses conséquences. Un lieu à visiter en cette période estivale, en famille ou entre amis, pour un instant de relaxation au calme.
Et on termine ce journal en beauté. Le Palais de la Culture Mufti Zakaria a abrité l'exposition Autodidacte Art, une exposition qui réunit les artistes autodidactes confirmés avec les artistes qui ont un parcours universitaire dans le domaine de l'art. L'occasion aussi pour admirer le live painting de Kamel Nour. Couverture signée Yasmine Chouir. Après une première édition en 2017 qui a réuni des artistes de la capitale, l'Autodidacte Art revient pour une seconde édition, regroupant des talents venus de plusieurs régions du pays. Le concept en fait c'est de cette deuxième édition, c'est assembler des artistes professionnels, autodidactes, confirmés, c'est-à-dire ceux qui ont, les autodidactes qui ont un parcours, avec les artistes autodidactes qui sont dans l'ombre. Donc voilà, pour qu'il y a un partage entre les deux et pour aussi casser ce tabou entre autodidactes et académiciens. Entre autodidactes et académiciens, se crée ici dans la galerie Baya un carrefour d'expression artistique et culturelle. Sous son regard tendre se rencontrent des artistes issus des écoles d'art et d'autres qui font leur art de manière purement instinctive. Autodidacte, c'est ne pas faire une école d'art. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas artiste. Il y a l'académisme, il y a la culture de l'art. Même un autodidacte doit avoir cette culture. Je le dis toujours, on ne devient pas artiste comme on ne devient pas avocat. On est avocat et on est artiste. Il y a un don que le bon Dieu nous a donné, mais il faut cultiver ce don, il ne faut pas le laisser. Un don qui lui permet de décrocher le premier prix au concours Autodidacte Art de cette édition grâce à une œuvre chargée en émotions. C'est un hommage que j'ai fait aux enfants de Gaza, au bombardement qu'il y a eu à Gaza, tous les morts qu'on a vus, les enfants morts. C'est une boîte de chocolat qui normalement devrait faire la joie des enfants. Eh bien, Gaza ne fait pas la joie des enfants, c'est leur cercueil. La semaine sera remplie aussi d'activités, à l'exemple des performances du live painting de Kamel Nour. C'est un nouveau concept qui consiste à peindre directement en public. J'ai pris goût, c'est-à-dire je me suis habitué. Justement, le but c'est de sortir de mon atelier pour rencontrer des personnes et les peindre en direct, justement pour voir leur réaction. Un public qui pourra apprécier ses œuvres au Palais de la Culture Mufti Zakaria et ce jusqu'au 26 juillet. Et le rendez-vous est donné au Palais de la Culture. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.